Sous nos pantalons, on portait un harnais relié à 2 câbles invisibles. Et quand on se penche pour faire le lean, il y a 2 gars en coulisses qui tirent dessus pour nous relever. La même technique sera utilisée sur scène pendant des années et personne n'y verra que du feu. Avec le Bad World Tour en 1987, c'est le début des grandes tournées mondiales en solo. Michael n'avait plus fait de scène depuis son départ des Jackson. Alors comme pour ses clips, il va mettre les moyens. C'était un showman, il aimait vraiment être sur scène. Il voulait toujours donner le meilleur, plus grand, plus différent, spectaculaire. Le Bad Tour, ce sera 123 dates partout dans le monde et plus de 4 millions de spectateurs déchaînés. C'était tellement spectaculaire parce que on n'avait jamais vu tous ces trucs, tous ces effets avant. Les fans l'attendaient depuis des années et Michael Jackson ne va pas les décevoir. Il y a cette idée qu'on ne va pas tant voir un chanteur, on va voir un show, on va voir un spectacle. Puisqu'on fait des tournées dans des stades, la personne qui soit tout au bout du stade, là-bas, le 80 millième spectateur, puisse aussi prendre son pied et voir un spectacle. Et Michael est aussi exigeant avec ses équipes. En coulisses, avant chaque concert, il ne laisse passer aucun détail. Il aimait conceptualiser le show. Il montait tout le spectacle. Michael va donner le meilleur de lui-même, comme s'il remettait en jeu sa carrière tous les soirs. Il perdait beaucoup de poids à chaque spectacle, juste à cause de l'épuisement physique. Après un mois de tournée, il était à 2 doigts d'abandonner. Mais il va se passer quelque chose d'important dans sa tête. Pendant ces 2 années au contact direct des fans à travers le monde, Michael va vraiment réaliser l'ampleur de sa notoriété planétaire. Être avec Michael, c'était comme être avec le Christ. Parce que les gens devenaient fous. J'ai vu des hommes et des femmes s'évanouir, avoir des orgasmes, littéralement. Les gens qui accèdent à ce niveau de célébrité sont traités comme des dieux et ils deviennent des personnages mythologiques dans leur propre tête. C'est très difficile. Michael adore être avec ses fans, mais cette folie permanente autour de lui l'épuise et le désoriente. Il est lui-même apeuré par ce qu'il déclenche. Il est en pleine tournée du Bad Tour, il se rend compte qu'il remplit des stades, qu'on le suit dans la rue, qu'il y a des attroupements à l'hôtel, qu'il ne peut plus sortir du tout. Il commence peut-être là à prendre conscience de ce qu'il a lui-même créé. À son retour aux États-Unis, Michael n'est plus tout à fait le même. Et il va prendre une décision radicale. Michael était devenu tellement gigantesque que nous tous, qui étions proches de lui, avions de plus en plus de mal à lui parler. C'est ce qui arrive quand tu deviens la plus grande star du monde. Il a commencé à enlever des gens de sa vie, à s'isoler. À l'époque, ça ne semblait pas si dangereux, mais avec le temps, on se rend compte que ça l'a plongé dans un monde dans lequel il s'est coupé de la réalité. Michael veut se couper du monde. Et pour cela, il rêve d'acquérir cet immense terrain en friche au milieu des collines, à 400 km de Los Angeles. Voici à quoi ressemblait Neverland avant que Michael ne l'achète. On y est allé en hélicoptère, il m'a montré l'endroit et moi je lui ai dit « Si tu veux l'acheter, je pense que tu devrais payer comptant. » Il m'a demandé « J'ai assez pour faire ça ?» Je lui ai dit « Non. » Alors on a rajouté le Japon à la tournée. Et là il a gagné suffisamment d'argent pour faire un chèque et payer tout d'un coup. Donc quand j'y suis allé, il n'y avait rien. Et après ça, il m'a viré.
Michael se sépare de tout son entourage professionnel et s'enferme dans son nouveau royaume, Neverland. C'est complètement paumé, il y a des grilles, il y a des gardes, on ne peut pas entrer chez lui comme ça, et là il est peinard. Pour construire Neverland, Michael va s'inspirer des parcs d'attractions de Disneyland. Il les a découverts durant ses voyages à travers le monde, comme ici en 1984 à Miami. À 30 ans, c'est devenu son loisir favori, l'une des façons pour lui de vivre l'enfance qu'il n'a jamais eue. Il était sur scène depuis l'âge de 10 ans. Il n'avait pas eu d'enfance et il a créé Neverland pour revivre une partie de cette enfance. Il est heureux sur scène, il est heureux en studio quand il travaille, mais sa vraie vie, quand les lumières s'arrêtent, quand il sort de la scène, il n'a jamais vraiment eu ce bonheur, il n'a jamais en tout cas eu cette insouciance que peuvent avoir